Réponse aux questions courantes sur le diabète. Salut les amis et bienvenue à la 4e partie de ce Zoom sur le diabète. Rappelez-vous, dans la première partie, nous avons appris à comprendre le diabète pour éventuellement mieux sensibiliser notre entourage. Cette première partie est titrée « Comprendre comment survient un diabète ». La deuxième partie, quant à elle, nous apprend comment faire pour ne pas devenir diabétique. Elle a pour titre « Comment se protéger du diabète ». Dans la troisième partie, nous apprenons à contrôler notre taux de glycémie à travers la maîtrise de deux indicateurs que sont l'index glycémique et la charge glycémique. Nous avons titré cette vidéo « Comment soigner le diabète sans médicaments ». Cette vidéo est donc la 4e partie de ce Zoom. Elle est titrée « Réponse aux questions courantes sur le diabète ». Comme son titre l'indique, dans cette vidéo, nous répondrons aux questions les plus posées sur le diabète. Nous le ferons en français le plus facile possible. Bien sûr, nos réponses sont générales et ne sauraient donc remplacer les recommandations spécifiques de votre médecin, qui lui vous connaît et connaît votre cas en particulier. Les amis, retrouvez toutes nos vidéos déjà parues sur notre playlist complète. Pour cela, cliquez ici et ouvrez sur un autre onglet. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, les amis, abonnez-vous. Merci. Première question. Qu'est-ce que le diabète? Plusieurs définitions peuvent être attribuées au diabète. Donnons-en 3, qui à première vue peuvent sembler différentes, mais pourtant sont exactes. Première définition. Le diabète, c'est lorsque de manière permanente, il y a excès de sucre dans le sang. Deuxième définition. Le diabète, c'est lorsque de manière permanente, on retrouve un excès de graisse dans le sang. Troisième définition. Le diabète, c'est lorsque les cellules de l'organisme n'arrivent pas correctement à utiliser l'énergie fournie par les aliments. Quels sont les symptômes du diabète? Le principal symptôme du diabète reste l'augmentation du volume et de la fréquence des urines. En principe, l'augmentation du volume et de la fréquence des urines ne doivent pas passer inaperçues. Et d'ailleurs, ces augmentations sont largement suffisantes pour amener à faire un test de glycémie. Mais nous pouvons aussi citer comme symptômes des douleurs à type de crampes qu'on va retrouver au niveau des pieds après une marche plus ou moins longue. Citons aussi entre autres symptômes une soif intense, une faim exagérée. Les symptômes que nous citons ici ne peuvent pas être exhaustifs. Oui, notre liste de symptômes est loin d'être complète. Quelles sont les causes du diabète? Parler de causes du diabète est un peu exagéré, les amis. Dans le cadre du diabète, il faut sûrement, ou plutôt, parler des facteurs favorisants. Nous allons donc dire ici, le facteur favorisant génétique est le plus souvent avancé. Papa diabétique, maman diabétique, frère ou sœur diabétique. Mais on peut aussi noter d'autres facteurs favorisants comme le surpoids ou l'obésité, qui eux-mêmes sont la conséquence d'un déséquilibre sur le plan alimentaire et d'un manque d'exercice physique. Qu'est-ce que la glycémie? La glycémie est tout simplement le taux de sucre contenu dans le sang. Quel taux de glycémie est dangereux? La glycémie devient anormale à partir de 1,26 g par litre. Elle est dite très importante à partir de 2 g par litre. À partir de 3 g par litre ou plus, la glycémie est dangereuse. Elle peut causer un coma mortel. Rappelons que le taux de glycémie normal oscille entre 0,7 g par litre et 110 g et 1,10 g par litre ou 110 mg
par décilitre. Voilà. Est-ce que le diabète tue? Oui, le diabète tue. Et même le diabète tue beaucoup. Pour illustrer, permettez-nous de citer une phrase que nous avons déjà dite dans la première vidéo de ce Zoom. Je cite cette phrase. Il y a quelques années encore, le diabète était traité de tueur silencieux. Aujourd'hui, cette maladie n'a même plus l'élégance de tuer en silence. Plus de 1,9 million de morts chaque année, soit environ 5 000 morts chaque jour. Un mort environ toutes les 7 secondes dans le monde. Fin de citation. Quel aliment faut-il éviter pour le diabète? Cette question revient beaucoup lorsqu'on parle de diabète. Cette préoccupation est d'ailleurs juste, puisque le diabète et l'alimentation sont liés. Les amis, la meilleure réponse que nous pouvons vous donner sur cette question est une invite avec insistance à regarder notre vidéo titrée « Comment soigner le diabète sans médicaments ?» Comment vivre avec le diabète? Pour mieux vivre avec le diabète, il faut premièrement suivre les recommandations de votre médecin traitant. Il faut ensuite avoir une alimentation équilibrée et faire régulièrement des exercices physiques. Évitez de stresser le plus possible sur le diabète. Le stress ne sert à rien, il ne peut que vous nuire. Quelle différence y a-t-il entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Nous pouvons dire, les amis, que le diabète de type 1 ou insulino-dépendant est la conséquence du manque de sécrétion d'insuline par le pancréas. C'est un diabète que l'on retrouve principalement chez les jeunes. Le diabète de type 1 concerne environ 10% de diabétiques. Tandis que le diabète de type 2, que l'on peut encore appeler diabète insulino-résistant, est la conséquence d'une surabondance de sécrétion d'insuline par le pancréas. C'est un diabète que l'on retrouve principalement chez les adultes de plus de 40 ans. Le diabète de type 2 concerne environ 90% de diabétiques. Comment savoir si on a du diabète sans prise de sang? Sans prise de sang, les amis, on peut soupçonner un diabète, mais on ne peut pas savoir qu'on a un diabète. Soupçonner et savoir, c'est deux choses bien différentes. Le diagnostic du diabète est une association de plusieurs tests de glycémie et d'une évaluation du médecin. Profitons de la réponse à cette question pour insister. Avec le style de vie dit moderne que nous adoptons à l'échelle de la planète, les tests de glycémie devraient être réguliers. Diabète ou pas diabète, testons-nous régulièrement. De plus, lorsqu'on est une personne à risque, on a de grandes raisons de faire des tests. Et si en plus, on remarque un des symptômes cités plus haut, une autre bonne occasion de courir, faire des tests de glycémie nous est présentée. Les amis, le diabète, nous ne le dirons jamais assez, est une maladie très dangereuse, avec des complications terribles. Ne faites pas la sorcellerie avec votre propre santé ou celle de vos proches à votre charge. Faites votre glycémie à jeun régulièrement. Comment faire baisser le taux de sucre dans le sang naturellement? Une alimentation équilibrée et une pratique régulière des activités physiques peuvent faire des miracles. Quel organe est touché par le diabète? À la base, l'organe au cœur du diabète est le pancréas. Quel est le traitement du diabète de type 1? La base du traitement du diabète de type 1 est l'insuline de synthèse, c'est-à-dire l'insuline vendue en pharmacie. Le médecin traitant peut associer d'autres traitements en fonction des symptômes particuliers que l'on présente.
Pourquoi le diabète donne des crampes? La présence des crampes chez les personnes diabétiques est justement une preuve que l'alimentation n'est pas équilibrée. Il est sûrement bien de préciser que les crampes peuvent être présentes en hyperglycémie comme en hypoglycémie. Quelles sont les complications du diabète? Les amis, dans une de nos vidéos précédentes intitulée « Comment se protéger du diabète », nous donnons plus de détails sur cette question. Ici, reprenons quelques éléments. Un excès de sucre dans le sang, quelle que soit la manière dont l'excès se produit, est un poison pour quasiment tous les organes de l'organisme. Citons-en quelques exemples. Affection de tous les vaisseaux sanguins, gros vaisseaux comme petits vaisseaux. Gangrène des orteils et même des pieds. Insuffisance rénale, crise cardiaque, les paralysies, la cécité, les infections de la peau, les infections urinaires, les infections des dents, différents types de coma et même la mort. Pourquoi est-on fatigué quand on a du diabète? Lorsqu'on a du diabète, le sucre qui est l'énergie se trouve bel et bien dans le sang. Mais les cellules n'arrivent pas à l'utiliser. Du coup, pour fonctionner, ces cellules vont puiser l'énergie dans les réserves. L'utilisation excessive des réserves est la cause de la fatigue ressentie. Les amis, nous n'avons pas la prétention d'avoir répondu à toutes les questions que vous vous posez sur le diabète. Mais nous espérons fortement que ce travail fait avec beaucoup d'amour va vous aider. C'est la fin de ce Zoom en 4 vidéos sur le diabète. Très bonne santé, restez bénis.